Bonjour et bienvenue dans ce Non nouvel... mais attends, faut prévenir hein, putain. Non mais tu crois quoi? Tu me dis quand tu veux, moi je fais quand tu veux. Tu vois bien qu'il est même pas prêt. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bocalishus consacré à Standard, le 14e et nouveau roman de Nina Bouraoui. L'auteur, qui est Nina Bouraoui? C'est une auteure franco-algérienne née en 1967 à Rennes. Elle passe les premières années de sa vie en Algérie, d'où un déménagement brutal à l'âge de 14 ans va creuser le terreau de sa matière psychique qu'elle utilisera pendant de nombreux livres et de nombreuses années. Son premier roman paraît en 1991, il s'appelle La Voyeuse interdite, a été couronné par le prix du livre Inter. Elle obtiendra ensuite le Renaudot, après moult romans, le Renaudot en 2005 pour Mes mauvaises pensées, qui est une sorte de rouleau introspectif qui n'est pas sans rappeler le rouleau de Kerouac, sauf que là il s'agit d'un rouleau totalement psychique. Son écriture est marquée par différentes phases. Ses premiers romans étaient très denses, très étouffants, tournés autour du non-dit et d'histoires familiales vraiment brutales. Donc ses premiers romans étaient marqués par une certaine violence, un côté très étouffant, tourné autour du non-dit, des histoires familiales, des drames familiaux, tandis que ses romans d'autofiction sont beaucoup plus lumineux, avec beaucoup d'amour, de thématiques de remise en question sur sa place par rapport à l'autre, le rôle amoureux, c'est très sensoriel, très sensuel, et elle ne tombe jamais dans cette espèce d'écueil représenté par l'autofiction et dans lequel rentrent largement beaucoup d'écrivains actuels, qui est un écueil d'exhibition, où on a vraiment l'impression que les livres deviennent des exutoires les plus sordides. Elle a toujours évité ça. Entretient de nombreuses correspondances stylistiques avec Duras et Guibert, qui sont deux écrivains majeurs pour Nina Bouraoui. Standard, donc son 14e roman, marque un tournant décisif dans son univers d'écriture. Le pitch. Standard nous parle de Bruno Kergen, un breton employé en électricité dans une société Place d'Italie. C'est un type invisible. Il est même plus standard, comme l'indique le titre du roman, il est totalement invisible, il ne sert à rien, il n'y a rien qui l'intéresse, à part son travail, qui est vraiment son univers, la seule chose à laquelle il tient et qu'il maintienne dans un cadre un tant soit peu réel. Rien ne l'affecte autour de lui, ni les femmes, ni sa mère, ni ses amis, ni... Bon, il n'a pas d'aspiration, pas de désir, pas de véritable envie. Il reste un peu fixé à son époque adolescente, où il était très ami avec une certaine Marlène, l'archétype de la cagole de province qui rêve de devenir star de cinéma et qui finira esthéticienne. Bon, je n'ai pas de mépris pour les esthéticiennes, mais on dresse un petit peu le portrait. Et un beau jour, Marlène redébarque dans sa vie. Est-ce bien, est-ce mal? Ça, c'est ce que l'histoire nous apprendra. Grosse nouveauté, donc Nina Bouraoui délaisse l'autofiction pour adopter un style beaucoup plus classique. Il y a beaucoup de critiques qui l'ont comparé à Houellebecq. Pas trop d'accord, vu que Houellebecq, lui, se complaît dans le mal-être qu'il décrit et dans la médiocrité de ses personnages. Nina Bouraoui, elle est beaucoup plus distante. Ça m'a plus fait penser, moi, à Camus, à Sartre, ou à Flaubert, un petit peu, avec ce côté très, très précis et très, très détaillé dans l'observation des gens de province, en particulier. On est dans la tête de Bruno Kergen, ce gros puceau pas sympathique, puisqu'il faut le dire, et elle ne cherche à aucun moment à le rendre sympathique ni attachant. Elle le décrit avec une précision assez troublante, et on a vraiment l'impression qu'il est dans la pièce et d'être dans sa tête, ce qui est vraiment désagréable quand on a un parfait loser. C'est même plus un anti-héros à ce niveau-là. C'est un anti-héros, c'est-à-dire le type qu'on déteste, qu'on espère ne pas connaître, et surtout chez qui on espère ne trouver aucun point commun avec nous. On les traque presque page après page, et on a un peu peur de ce qu'on va découvrir. Il y a une certaine cruauté dans la façon dont c'est décrit, très froide, très minutieuse et très dérangeante. Donc ce gros puceau pas sympathique ne se rendra même pas compte de l'évolution de la société qui est autour de lui, il se rend pas compte qu'il va se faire virer, qu'on est dans un contexte de crise, il se rend pas compte qu'il est en train de faire n'importe quoi avec les femmes. La seule chose qui l'intéresse, c'est le téléphone porno, la malbouffe et son travail. C'est tout ce qu'il a comme loisir, c'est pas très funky, il se drogue même pas. Il boit du mauvais alcool. Bon, il a bien quand même un copain qui fume des joints. Rien ne le fait réagir, à part cette fameuse Marlène, qui va donc redébarquer dans sa vie un beau jour. C'est la seule femme qui arrive à lui faire quelque chose. Apparemment, il ne s'est jamais rien passé entre eux, hein. Il est quand même bête à ce point. Elle redébarque dans sa vie, il décide de se prendre en main, de changer du tout au tout, de se mettre au sport, de mieux manger, de repeindre son appartement, donc tout un tas de changements radicaux
Pour autant, ça va pas l'éveiller, il comprend pas grand chose à la vie. Donc la narration choisie nous plonge dans sa tête avec une minutie, ce que je disais tout à l'heure, très perturbante. Peut-être est-ce l'habitude de l'introspection de Nina Boraoui qui nous permet de décrire avec une telle précision les mouvements psychiques et les mouvements mentaux qui occupent ce Bruno Kergen. On n'est même plus chez un anti-héros, Patrick Bateman à côté qui était considéré comme un anti-héros, donc de Bret Easton Ellis. À côté, il est sympathique et attachant, et Dieu sait qu'il est détestable. Kergen, on a juste envie qu'il meure. Qui meurt ou lui mettre des claques, alors on sait très bien que ça ne servira à rien. Dit comme ça a l'air d'être un livre un peu bizarre. C'est un livre très bizarre, où il y a une espèce d'humour très froid, très glacial, très distancé tout au long du livre. Il y a une citation qui m'a particulièrement fait rire, qui était « Mieux valait rester seul plutôt que de se taper une mégère dont les doigts sentaient la bouffe et les oignons ». Je trouve que c'est un bon résumé de la vie. Le plus du livre, c'est le contexte. Paradoxalement, les livres sur la crise sont absolument insupportables en général, ils sont mauvais, ils sont médiocres, ils nous parlent de choses dont on n'a pas du tout envie d'entendre parler. En France, il y a quelques exceptions, à part donc Standard, qui s'inscrit dans la ligne positive. Il y avait le Système Victoria d'Éric Reinhardt et Comment j'ai liquidé le siècle de Flore Vasseur, tous les trois sont dans des genres très différents, mais aborde la crise sous des angles intéressants. Celui de la solitude donc pour Standard, celui de l'argent pour Comment j'ai liquidé le siècle, et celui de la lutte des classes sur un terrain d'adultère pour le Système Victoria, qui sont tous les trois très intéressants. Autre plus, c'est quand même de lire Nina Boraoui qui écrit des gros mots à toutes les pages, c'est quand même très nouveau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Standard de Nina Boraoui aux éditions Flammarion, qui fait 284 pages et coûte 19 €. Je vous dis au prochain épisode. En attendant, abonnez-vous, aimez, partagez, continuez, c'est génial. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Je pense que tu vas bien t'amuser au montage.